Donc j'appelle Libération. À qui moi j'ai répondu tout de suite à leur message, mais alors on va lui laisser évidemment. Allô? Oui, bonjour monsieur, merci de prendre mon appel. Je voulais revenir avec vous sur ce que je reproche à votre article. Vous m'entendez? Oui, je vous entends, pardon, je suis à un endroit où il y a... Je vous entends. Alors, ce que j'ai dit à votre collègue qui m'a envoyé donc des messages, elle m'a demandé de parler de mon film en 2015. Elle m'a demandé de lui envoyer le discours de Poroshenko. Elle m'a demandé de lui envoyer les exactions des tirs sur les civils. Elle m'a demandé d'envoyer la vidéo du journaliste ukrainien qui appelle à tuer 1,5 million de personnes sur le territoire séparatiste. Et ça n'apparaît nulle part. Ça me choque. Ensuite, après, je vous laisse la parole, mais voilà pourquoi j'ai demandé à ce que cet article soit au moins modifié, sinon revu, parce que c'est pas honnête à mes yeux. Quand je vous lis, vous dites qu'il y a des tweets anti-vax. Enfin, monsieur, je retweete BHL, etc. Si j'étais anti-vax, je ne serais pas ici, je ne serais pas vaccinée. Comment vous pouvez me traiter d'anti-vax? Vous laissez entendre donc que je suis proche du RN, je suis apolitique. Je suis apolitique. Non, mais relisez. Mais on les. Quand on... je vous assure, alors, je vous lis. Les publications, c'est que. Non, mais là-dessus sur. Je le lis, hein. Attendez. Précis, c'est qu'il y avait des publications sur quelle votre, publication sur votre Twitter qui était. Bah, écoutez, vous pouvez cliquer sur les liens et mais quelle publication est anti-vax? Des publications qui sont. Oui, vous aviez des publications anti-vax, mais c'est une part qui me semble quand même extrêmement marginale. Mais non, mais vous vous rendez compte mais c'est me faire passer pour une complotiste. Pas du tout. Ça décrédibilise mon travail. Vous connaissez notre métier. Non, ensuite, ça n'a rien à voir, être anti-vax, ça n'a rien à voir avec complotisme, madame. Pourtant, sur tous les médias avant que je parte, on disait que les anti-vax étaient des complotistes. Non, mais c'est pas, le mot ne figure pas dans l'article, on ne serait pas permis de l'écrire. En revanche, anti-vax, c'est des gens qui sont opposés soit à l'ensemble des vaccins, soit dans un cas précis à un vaccin. Et en l'occurrence, ça vous savez, je suis mère de famille, je suis pas anti-vax et ma fille est vaccinée totalement. Ensuite, quand on vous lit, on dirait que je fais partie du Front National, enfin du RN. Non, pas du tout. On ne dit pas du tout ça, madame. On dit simplement qu'il y a une structure qui est dirigée par Thierry Mariani et il n'y a pas plus de lien que ça. À aucun moment il est écrit que vous faites partie du Rassemblement national. Et ensuite, vous n'avez pas, s'il vous plaît, fact-checker. Moi, je viens de le faire. Hein. Quand vous allez sur le site d'Amnesty International, sur la sélection des films, il y a tous les films. Il y a 800 films. Le mien n'apparaît pas. Alors fact-checker. Non, il y a tous les films il y a tous les films de la sélection où j'étais. Pourquoi le mien n'y est plus? S'il vous plaît, enfin, je vous en prie. Mais ce qui est important, madame, ce qui est important, c'est de vous laisser le dire. Et c'est pour ça qu'on pensait que c'était évidemment essentiel. On n'aurait pas fait un papier si on n'avait pas pu vous avoir. Et donc, vous expliquez que vous considérez que vous êtes censuré par Amnesty. Et on est obligé de leur donner la parole aussi. Et oui, d'accord, mais demandez-leur pourquoi mon film n'apparaît pas. C'est la seule chose que je vous demande. Demandez-leur pourquoi mon film est le seul film qui n'apparaît pas. Est-ce que vous pouvez faire ça? Demandez-leur, ils y sont tous, sauf le mien. Faites votre boulot de fact-checking jusqu'au bout. Non, mais non, parce que c'est pas...
c'est pas enfin, il y a deux versions. Eux, ils expliquent assez clairement. Non, mais tous les films y sont. Pourquoi le mien n'y est pas? Non, monsieur, bah, là, alors là, c'est bah, pas. Soyons honnêtes. Non, mais ils assument. Non. Écoutez-moi juste, ils assument de ne pas faire davantage d'accompagnement. C'est pas d'accompagnement dont je vous parle, c'est du site internet. Amnesty, il y a tous les films qu'ils ont programmés, tous, sauf le mien. Il y était avant, ils l'ont effacé après. Il y a tous les films. Et eux, ils expliquent qu'ils considèrent que c'est pas de la censure et que simplement ils ont fait leur. Bon, alors vous pourriez au moins rajouter que le film n'y est pas, que c'est le seul film qui n'y est pas, au moins ça. Alors soyons vraiment dans les faits. Vous pouvez au moins vous poser la question. Encore une fois, je pense qu'il y a un paragraphe qui est assez important qui est consacré à cet aspect-là. Ce papier doit faire 15 000 signes. Une des raisons pour lesquelles il y a un certain nombre d'éléments que vous avez fournis qui ne figurent pas. Vous me dites ensuite que mes propos collent avec l'argumentaire des autorités russes. Vous n'avez repris aucune des exactions qui ont été commises en 2014. J'ai expliqué à votre collègue que c'était de la recontextualisation. Pourquoi vous n'avez pas parlé de Poroshenko? Elle m'a demandé ses pièces, pourquoi ils n'apparaissent pas? Mais c'est pourquoi vous... C'est tout ce que je vous demande. Je trouve que c'est pas équilibré par rapport à nos échanges. Je n'ai pas le papier sous les yeux. Il y a une phrase, je dis qu'en dépit que si on considère que la présentation que vous faites est biaisée, ça n'enlève absolument rien en fait, que des exactions ont pu être commises par les deux camps. Enfin, je crois que c'est texto, c'est la phrase qui figure dans l'article. On m'a fait par ailleurs des papiers il y a 3-4 jours sur l'enquête de la CPI qui précisément enquête sur des faits qui relèvent aussi des deux camps. Donc on n'est pas du tout dans l'angélisme, dans quoi que ce soit là-dessus. On a essayé d'être équilibré. Et voilà, donc ce papier me semble pas très discutable. En fait, factuellement, on a essayé de faire du contradictoire autant que possible. Oui, mais vous n'avez pas cité un seul des éléments que j'ai donné à votre. Je lui ai expliqué que je ne pouvais pas être. Parce qu'on peut pas tout citer, madame. On peut pas tout faire. Vous savez très bien. On peut pas tout citer. Nous, on a essayé de faire un papier équilibré qui rendait compte de votre travail, des critiques qui portent sur votre travail, vous-même des critiques que vous adressez aux autres médias. Enfin, c'est un sujet complexe. Et est-ce que vous trouvez normal que votre collègue, quand je lui ai envoyé la vidéo des tirs qui ont été niés par Mediapart et par Vitkin, des tirs d'hélicoptères de combat que maintenant j'ai pu mettre en ligne, vous dites que Vitkin, j'ai été accompagné par des propagandistes. Enfin, ça, c'est quand même. En fait, votre article, monsieur, entre les lignes. Bon, si c'est différent à vos yeux, je ne suis pas d'accord. Sachez simplement qu'à mes yeux, votre article, il décrédibilise mon travail et la manière dont je fais les choses, qui sont de la façon la plus neutre, en prenant uniquement des faits. Et je n'ai jamais pris parti pour qui que ce soit, monsieur. Jamais. Je n'ai pas pris parti pour le Haut-Karabakh. Je n'ai pas pris parti pour les Gilets jaunes. Je n'ai pas pris parti quand je faisais des émissions pour France Télévisions. Il y a une forme d'injustice. Donc, je vous demande, s'il vous plaît, soit de le réécrire, ou au moins de... Non, mais ça vous tenez. Non, mais vous savez, vous tenez à l'intégrité de votre travail et au respect qui est dû à votre travail et il en va de même pour nous. On ne réécrit pas des articles parce qu'ils déplaisent à certaines personnes. Et heureusement, si on écrit des choses qui sont fausses... ah oui, alors quand vous écrivez des choses fausses, eh bien écoutez, ça c'est faux. C'est eux que l'on entendait dans le film poser des questions aux témoins par la journaliste. C'est faux, c'est M. Bonardieu qui a été interviewé hier par BFM. Donc ça c'est faux. Que racontait-il d'horribles exactions de l'armée ukrainienne? Ça a été repris par Amnesty International. On le sait, il y a eu des exactions des deux côtés. Ça, c'est pas faux, il dit que c'est faux et vous dites que c'est faux. C'est écrit dans l'article, madame. Mais vous écrivez des choses fausses qui ont été démontées à maintes reprises, des fables, écoutez-moi, des fables concoctées par la TV russe et que les guides d'Anne-Laure Bonnel lui mettaient magiquement sous le nez. Alors, monsieur, simplement, si vous ne le retirez pas, ça sera... Eh bien, moi, je pars en diffamation. Voilà, je vous le dis, je l'ai déjà dit à votre collègue, j'ai rien contre votre journal, mais ce papier, à mes yeux, n'est pas déontologique. Voilà. Mais on n'est pas d'accord alors. Oui, bon, écoutez. C'est la déclaration de Benoît Vitkin qui est diffamatoire. Eh bien, écoutez,
vous serez dans le même sac, j'y suis pour rien, vous l'avez repris. Donc c'est une manière de dénigrer. Donc je pars en diffamation, monsieur. Écoutez, voilà, simplement parce qu'on est dans une guerre grave. Il y a des blessés de partout. C'est ce que je n'ai pas cessé de répéter à votre collègue. Je suis attristée de ce qui se passe des deux côtés. Je suis attristée pour le peuple ukrainien. Et entre les lignes, votre article laisse penser des choses qui sont non, je crois pas ça et je ne doute pas de votre sincérité là-dedans. Après, si vous me dites que vous considérez que c'est faux, que ce que dit Benoît Vitkine est faux, et que vous n'avez jamais été accompagné, on peut revoyez l'émission de BFM d'hier. Eux, ils ont fait leur boulot. Comment ? Revoyez l'émission d'hier de BFM. Ils ont donné la parole à celui qui m'a accompagné. C'est un Français. C'est dommage, hein, ça tombe mal. Hein. Il habite à Paris. Voilà. Et oui, les faits, c'est ça. Mais oui, mais vous dites que vous faites du fact-checking. C'est quoi ce fact-checking là? Donc voilà, monsieur, j'ai rien contre vous. Je sais que vous êtes dans le rush, mais je pars en diffamation. Je préfère vous le dire. Non mais soit vous m'appelez pour me dire. Je vous ai exposé les éléments, je viens de vous les exposer, et puis je vous rédigerai un mail à mon retour avec tous les éléments. Que je vous reproche. Non, mais ce que je vous demande, après, moi, je voulais pas. C'est le droit élémentaire et fort heureusement de toute personne d'attaquer en diffamation un article qui concerne cette personne. Ça, je ne vais pas vous empêcher de le faire si vous souhaitez le faire. En revanche, avant, peut-être que ça ne m'empêchera pas, si vous me dites que factuellement vous pouvez ajouter un démenti à la citation de Benoît Vitkine en disant que c'est faux, on peut ajouter ça. Voilà. Après, si vous avez envie d'attaquer le journal en diffamation, encore une fois, non, l'article, voilà, l'article. Voilà, Vitkine, on se connaît bien en termes de neutralité. Si vous regardez son travail, c'est déontologiquement extrêmement discutable. Voilà, maintenant. Non, mais donc, est-ce que vous souhaitez être cité en disant que ce que Benoît Vitkine affirme est exact? Évidemment, puis j'aimerais aussi citer que votre collègue m'a écrit par SMS que les bombardements ukrainiens que Mediapart ont nié et que Vitkine ont nié, c'était pas un scoop, elle me l'écrit. C'est pas dans notre article, madame. Oui, d'accord, mais elle me dit je l'ai pas mis parce que c'est pas un scoop. Votre article ne dit pas les choses essentielles que j'ai dit. C'est pour ça que je vous attaque en diffamation, parce que ce que j'ai dit Non, mais vous pouvez pas attaquer en diffamation. Mais non, mais écoutez-moi une seconde, vous pouvez pas attaquer en diffamation un article pour quelque chose qui ne figure pas dans l'article. Enfin, ou alors vous pouvez le faire, mais ça n'a pas beaucoup de sens. C'est les échanges que vous avez eus avec Mathilde Roche sur des choses qui ne sont pas publiées. Après, c'est votre. Enfin, vous avez J'estime que c'est une publication à charge. Voilà, c'est tout. J'estime que j'ai été piégée. Alors, si vous me donnez un droit de réponse et que vous reprenez et que je vous l'écris, ok, mais laissez-moi un droit de réponse. Non, mais moi, si dans cet article-là, il faut, si vous voulez qu'on ajoute ou démonter ce que c'est quelque chose qu'on peut annoncer. Après, c'est pareil, le droit de réponse, c'est le droit de la presse. Si vous voulez faire figurer un droit de réponse et que notre avocat, parce que c'est les avocats qui décident de ça, considèrent qu'il est justifié et qu'il est publiable, il sera publié, ça c'est pas moi qui en décide. Moi, sur le fond, je défends ce papier et je pense que ce papier a été fait honnêtement et de façon équilibrée en respectant le contrat d'histoire. Après, voilà, si vous considérez que c'est pas le cas, moi je n'ai aucune envie de vous empêcher de faire ce que vous avez le droit de faire. Très bien. Évidemment pas. Ok, je vous remercie. Oui, non, mais voilà. Ok, très bien. Donc, vous n'allez pas fact-checker Amnesty International, vous n'allez pas. Bon, écoutez, c'est votre droit. Non, le site internet, monsieur, le site internet. On met votre version, ça me semble. Écoutez, vous me dites, oui, mais enfin, en gros, quand je lis, il n'a jamais été question d'un partenariat sur le long terme. Je leur ai jamais demandé de partenariat, ni elle, ni son doc ne sont blacklistés au niveau national. Il est plus sur leur site. Ensuite. Elle a dérivé, positionnement politique, il n'y a aucun positionnement politique. C'est leur avis. Mais oui, mais pourquoi vous le reprenez? Donc, soit j'ai un démenti. Non, là, c'est l'avis d'Amnesty.
Mais madame, on vous cite en train de dire que les médias, que tous les médias font un boulot de merde. Mais j'ai pas dit ça, monsieur. J'ai pas dit ça. Si vous écoutez, je n'ai pas cessé de dire que Renaud Girard faisait du bon boulot. Arrêtez ne dites pas ce que j'ai dit. C'est que vous êtes cité en disant que vous avez du mal à vous présenter comme journaliste aujourd'hui parce que vous êtes déçu par les médias. C'est un jugement subjectif sur le que vous avez totalement le droit d'avoir sur le travail des autres. À autoriser au moins certaines personnes à avoir aussi le droit d'avoir leur avis sur votre autorise travail. Je vous autorise tout, monsieur. Ce que je vous reproche, c'est de ne pas avoir repris ce pourquoi vous m'avez appelé, c'est tout. Voilà. Vous m'avez appelé pour me dire. On a parlé de votre travail, Ok, écoutez. Voilà. Moi, la manière dont j'ai été interviewée, c'était Madame Roche qui m'a dit qu'elle faisait un article. Maintenant, elle me dit qu'ils étaient plusieurs. Tout ça n'a pas été honnête dès le départ, c'est tout. Et je vous ai répondu tout de suite. Ça fait partie du jeu. Mais ça, vous auriez pu me le dire aussi. Dans ces cas-là, il y a une personne qui est-ce que ça change? Je ne comprends pas ce que ça change, madame. Il n'y a pas 3 personnes qui allaient vous appeler, ça n'a pas beaucoup de sens. C'est effectivement une personne, c'est le service qui a travaillé sur suite à la très forte visibilité qu'il y a eu vous concernant après votre intervention sur CNews. On a eu plein de questions là-dessus. Le service a décidé de travailler là-dessus parce qu'on pensait que c'était intéressant. On l'a fait. C'est Mathilde Broche qui bossait dans cette équipe qui a été chargée de rentrer en contact avec vous, ce qu'elle a fait. Il n'y a pas de dissimulation. Notre intention, je veux dire qu'elle signe le papier seul à 2, quand le signe à 3, ça ne change rien du tout. C'est pas ça. Enfin, dissimuler le discours de Poroshenko qui explique et dissimuler qu'un journaliste va tuer 1,5 million de personnes dans le Donbass côté russophone, c'est de la dissimulation. Voilà. Écoutez, monsieur, je dois partir tourner. Oui. Merci. En tout cas, je suis navrée de ce malentendu. Si j'avais su ça, j'aurais pas répondu, tout simplement. Merci, je vous souhaite une bonne continuation. À vous aussi. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Voilà, donc ça, on le mettra dans le film, on va pas le mettre sur les réseaux sociaux. Ou peut-être que je vais le mettre sur les réseaux sociaux si je change d'avis dans 1 heure, mais enfin voilà. Discours de sourd. Bref. Au moins vous saurez ce que j'ai dit et vous pourrez comparer ce qui est dit et puis chacun fait son avis. Je suis pas du RN. Vitkin m'accuse d'être mensongère et ça ne pose pas de problème. Amnesty a enlevé le film de son catalogue. C'est le seul qui est retiré. Ça pose pas de problème visiblement à personne. Je me fais des idées. C'est très équilibré à leurs yeux comme article. Bon, écoutez, sachez Libération que je ne vous accorderai plus jamais d'interview.